La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast. La Petite Histoire, à écouter, à commenter, à partager. Aujourd'hui, l'histoire de Paul Grapp, le travesti de la Première Guerre mondiale. Je vais donc vous raconter l'histoire de Paul Grapp, un Français qui est né en 1891. Il avait rencontré celle qui va devenir son épouse rapidement, Louise Landy. Tous les deux avaient une vie conjugale tout à fait ordinaire jusqu'à ce qu'arrive la Première Guerre mondiale. Il est envoyé sur le front, comme beaucoup de Français en 1914, et comme beaucoup de Français, il vit des horreurs pendant cette guerre. Il voit de près le quotidien des tranchées, et ça semble énormément l'affecter. Il est blessé 2 fois, et la 2e fois, son officier le soupçonne de s'auto-mutiler la main droite pour quitter le front. Il est envoyé à l'hôpital, sa blessure semble ne jamais cicatriser, ce qui l'amène à rester à l'hôpital, comme si finalement Paul Grapp y était pour quelque chose, à ce que cette blessure ne cicatrise pas. C'est en tout cas ce que pense son officier qui finit en 1915 par ordonner son renvoi sur le front. Alors pour Paul Grapp, ça va être inimaginable de retourner à la guerre, et c'est là où il décide de déserter. Cette désertion, s'il était retrouvé, lui vaudrait la peine de mort. C'est le cas à l'époque pour tous les soldats qui désertaient. Il va donc retourner à Paris, où il a son domicile conjugal avec Louise. Évidemment, il ne pourra pas rester dans son domicile conjugal. Il va demander à Louise de lui prêter toutes ses affaires personnelles de femme. Alors Louise ne comprend pas bien au début. Elle lui donne une robe, du maquillage, un rouge à lèvres, un vernis à ongles, des chaussures à talons, et c'est ainsi qu'il se déguise en femme pour que personne ne le reconnaisse. Le couple, ou plutôt les 2 femmes, partent vivre un temps à l'hôtel. Ce qui choque personne puisqu'en temps de guerre, les femmes s'entraidaient beaucoup et vivaient souvent ensemble. Donc sa voix est changée, son corps est transformé, Paul Grapp est méconnaissable. Il choisit un prénom de femme, Suzanne, et c'est donc à partir de ce moment qu'une nouvelle identité va naître en lui. Identité qu'il gardera 10 ans. On oublie totalement Paul Grapp, c'est donc Suzanne qui arrive. Très vite, il se sent bien dans ce corps de femme et il part à la rencontre de conquêtes masculines dans des soirées parisiennes. Suzanne va donc mener une vie sexuelle débridée, en s'essayant à l'échangisme, à la bisexualité et même à la prostitution. Suzanne demande même à son épouse, Louise, de prendre un amant, ce qu'elle fera. Les mois et les années passent et Paul Suzanne se noie dans l'alcool. Il lui arrive même d'être violent avec Louise, sa femme. Paul va rester dans ce corps de Suzanne même après la Première Guerre mondiale puisqu'il n'était toujours pas acquitté, donc jusqu'en 1925. 1925, c'est donc l'année où est annoncé que tous les déserteurs sont amnistiés. Le cas de Paul Grapp. Il peut enfin reprendre sa véritable identité de Paul Grapp. Il décide de quitter robes et talons, s'enlève maquillage et rouge à lèvres et sort dans la rue. Mais la personnalité de Suzanne semble lui coller à la peau et lui manquer énormément. Un jour, il revient ivre chez lui, il va mal, il s'en prend une nouvelle fois à sa femme, et cette dernière a très peur. Elle prend un revolver et elle tue Paul Grapp. On est en 1928, Paul Grapp est mort. L'année suivante, le procès très attendu a lieu, tout le monde en parle, la presse s'en fait largement écho. Louise Landy est acquittée, elle se remariera par la suite, et elle ne mourra qu'en 1981, à près de 90 ans. La Petite Histoire, À écouter, à commenter, à partager. La Petite Histoire, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast.